Bonsoir à tous et bonne semaine sur ATV Guadeloupe. Bienvenue dans Question Directe. Notre invité ce soir, Marcel Sigiscard. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices d'ATV Guadeloupe. Nous sommes au lendemain du premier tour de la primaire socialiste. Entre Manuel Valls et Benoît Hamon, vous avez fait votre choix avant le second tour? Tout d'abord, avant de répondre à votre question, nous sommes en début d'année. Je voudrais souhaiter mes meilleurs voeux à l'ensemble des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens, et particulièrement aux Pointois et Pointoises, et aux forces vives que sont les associations qui sont nos contacts au plus proche des citoyens. S'agissant maintenant de l'actualité politique et des élections primaires de la gauche, oui, puisqu'il y a eu également ceux de la droite, bon, on peut dire que ça a eu lieu. On aurait pu espérer une meilleure mobilisation, mais compte tenu du fait qu'ils sont au pouvoir, il y a un peu d'usure de pouvoir. Oui. Bon, on connaît les résultats en Guadeloupe. Valls est sorti premier et Hamon en deuxième position. D'accord. Alors, entre Valls et Hamon, est-ce que votre choix est fait? Nous, au niveau du PPDG, parce que nous gardons notre autonomie, nous disons aux gens de faire le choix de celui qui est le plus à même à défendre les intérêts de la Guadeloupe dans le cadre des développements et d'emploi. Personnellement, moi, j'ai voté Valls. Oui, dites-nous, entre Valls et Hamon. Moi, j'ai voté Valls pour des raisons pratiques et pragmatiques. Et pour le second tour, vous maintenez ce choix de Valls? Je pense que je vais le maintenir. Oui. Ça s'y étant dit, les gens ont la liberté de faire leur choix. Nous, ce que j'entends, c'est que nous avons un projet de société. Ce n'est pas un rejet tout de même de la politique de François Hollande et de Manuel Valls quand Benoît Hamon arrive quand même en tête de la primaire au premier tour. Ce n'est pas un rejet justement du Parti socialiste tout simplement. Ce sont deux choix de société dans un parti politique où on peut le regretter, et c'est pour ça que nous, au PPDG, nous gardons notre autonomie et notre indépendance, que dans le sein d'un parti, ils ont passé leur quinquennat à s'évectiver. Vous êtes déçu, vous, homme de gauche, PPDG, d'accord. Est-ce que vous êtes déçu, justement, de ce quinquennat de François Hollande? Il y a des choses qui ont été faites dans l'intérêt de la masse populaire que représente la gauche, dans l'intérêt de la solidarité de la Guadeloupe, de la solidarité nationale, que je pense que ce gouvernement n'a pas su expliquer suffisamment et correctement, parce qu'il y a des réformes à faire, certes, pour maintenir un niveau de cohésion sociale, c'est ce que nous entendons, un niveau de revenus correct pour que les Français, particulièrement les Guadeloupéens et les Domiens, puissent pouvoir voir des perspectives d'avenir. Et je pense qu'ils n'ont pas su expliquer ni les difficultés dans lesquelles ils ont été, ni comment ils abordaient le problème. D'accord, donc vous êtes dans la déception. Est-ce que justement, on sait que le PS, la Fédération socialiste de Guadeloupe, reste un partenaire privilégié du PPDG au sein, on se souvient, du socle de gauche. Est-ce que justement les difficultés des socialistes aujourd'hui peuvent entraîner, ça peut pouvoir dire que vous allez revoir votre partenariat avec le PS? En tout état de cause, nous avons toujours eu un partenariat gagnant-gagnant, et je pense que là, il nous appartient encore d'affirmer plus l'identité du PPDG dans le cadre. Est-ce que la situation des socialistes aujourd'hui peut remettre en cause justement ce partenariat politique? Pas totalement, parce qu'il y a plusieurs composantes de la guerre. Je pense qu'il faut rassembler les bonnes personnes pour pouvoir gagner au plan local les élections à venir, et également les élections présidentielles, de telle sorte de pouvoir faire une offre progressiste aux Français, parce que nous savons très bien que... C'est compliqué aujourd'hui, Marcel Sigiscard, aujourd'hui. Mais nous savons très bien quand une extrême droite qui affirme un certain nombre de choses qui ne peut pas être acceptées par nous, progressistes, il est préférable de défendre les intérêts bien compris de la masse populaire dans une économie où on a besoin de bonne concurrence, de saine, mais de donner des perspectives et d'une vision pour pouvoir donner du travail aux Guadeloupéens. Sur le plan local, on le constate, le socle de gauche a quand même explosé. Aujourd'hui, la difficulté du Parti socialiste, Guadeloupe Unie qui a pris également du recul, et le PPDG devient pratiquement seul. C'est pour ça que je vous ai dit il y a un instant, nous réaffirmons. Nous réaffirmons, nous avons gardé un cap. Jusqu'à maintenant, vous avez vu, notre cap, il est maintenu. Vous avez fait tellement de suivisme pendant des années dans ce socle de gauche. Aujourd'hui, vous êtes tout seul.
Non, on n'est pas seul, mais on doit s'affirmer. Nous continuons à nous affirmer au niveau des différentes élections qui se sont, en gagnant des postes électifs, en gagnant. Ce sera le cas pour les législatives. Déjà, bien sûr. Les législatives, c'est un objectif important pour le parti. Tout à fait. S'affirmer encore plus, parce que nous sommes un parti dans lequel, au-delà des alliances que nous pouvons avoir, nous sommes un parti qui doit pouvoir dire que nous avons la capacité, les compétences et des hommes chez nous qui sont capables de diriger et de porter la parole tant au plan local, mais également au niveau national. Autre dossier qui vous tient à cœur, beaucoup, on le sait, le problème de l'eau. Ce dossier de l'eau, en 2017, les usagers, les associations sont encore en colère. Marcel Chiziskar, que peut faire justement l'Office de l'eau dans ce dossier important, compliqué? L'Office de l'eau continue à jouer sa mission, qui est une mission de conseil et de porteur de dossiers. Pour ça, nous avions, comme vous le savez, en 2014, avancé, fait tous les schémas possibles. D'accord, mais mais on continue, on va le faire. Actuellement, en 2017, pour régler ce problème définitivement. On n'en peut plus. C'est pas possible. Eu égard aux circonstances, il faut aller par étapes à nouveau, puisqu'on a bien vu que la loi Notré, on a bien vu que la loi Notré a fait que l'ensemble des communautés d'agglo ont pris le pouvoir. Les associations, les usagers au sein d'une association vont ce week-end se mobiliser. Je le sais, j'ai entendu. Malheureusement, je ne pouvais pas être là pour des raisons personnelles. Et on porte plainte contre les 32 maires de Guadeloupe, justement, par rapport à ce problème de l'eau. C'est regrettable qu'on puisse en arriver là, mais en tout cas, vous comprenez justement cette colère? Moi, je comprends la colère de certains usagers, puisqu'ils reçoivent des factures qui sont pas orthodoxes du tout, mais en tout cas, ce qu'il est important de dire, et que moi je le répète souvent à mes collègues, c'est que dans la région parisienne, il y a une seule structure qui fait 3 millions d'habitants. C'est la responsabilité de nos élus. De nous, bien sûr, de pouvoir structurer. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pendant des années. Non, alors pas attention. Suffisamment, en tout cas. Non, on se trouve confronté, effectivement, à contrario, à des marchés qui avaient été attribués à des fermiers qui n'ont pas joué leur rôle. Mais les élus n'ont pas été aussi assez vigilants parfois. Donc, la loi permet, lorsque vous déléguez à un fermier ou à quelque chose, d'avoir un contrôle. Ce contrôle n'a peut-être pas été suffisant, ou en tout cas, il appartient aujourd'hui aux Guadeloupéens, aux élus guadeloupéens, de prendre, comme nous l'avons dit avec Mme Borel-Lincertin, et la région également, que le département et la région, qui ne sont pas compétents de par la loi en matière, sont toujours prêts à apporter. Et on le voit, le département construit les réseaux. D'accord, donc vous allez suivre ce dossier en 2017. On l'a compris. Toujours. Marcel Chiziskar, vous faites partie d'une municipalité pointoise avec un déficit de 22 millions d'euros. Vous n'êtes pas très à l'aise, là? Écoutez, le maire a pris ses responsabilités, a expliqué les raisons pour lesquelles nous avons ce déficit. Je crois qu'on a mis en place avec la direction financière et le DGS les mesures. Vous allez augmenter les impôts? Non, ce n'est pas question. Il y a un certain nombre de règles que nous avons édictées. Donc, vous savez, c'est dû à un ensemble d'investissements qui donnent ses fruits, qui sont visibles maintenant. Donc, les charges de centralité. D'augmenter les impôts? Pas du tout. Il n'est pas question pour le moment. Il s'agit de bien répartir, de faire des économies sur le fonctionnement, de pouvoir faire une pause sur les investissements, les investissements qui sont en cours dans le cadre de la convention en rue. Et vous arrêtez, et aussi par question pour vous d'embaucher, de recruter. Voilà, c'est l'un des éléments importants qui sont là et qui permettront de stabiliser la masse financière. Mais je rappelle que nous avons quand même des charges de centralité qui sont importantes. Il faut que dans des cadres des négociations, tant avec la région, le département et l'État, que nous ayons un bonus dans nos financements pour pouvoir assumer ces responsabilités-là. Merci Marcel Chiziskar d'être venu ce soir dans Questions Directes. Merci à vous. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.